Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. Bonjour à tous, si vous cherchez du boulot ou que vous en avez déjà un et que vous écoutez de la musique sur votre mobile pour aller bosser, alors vous êtes comme tout le monde et l'émission d'aujourd'hui va vous intéresser. Salut à tous, nous sommes le jeudi 24 octobre 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. YouTube deviendrait bientôt un concurrent sérieux pour Spotify. Selon le site billboard.com, YouTube serait en effet en train de préparer un service de musique à la demande dont le lancement serait prévu pour très bientôt. Une partie de ce service serait gratuite, mais YouTube y ajouterait une version premium à 10$ par mois qui permettrait de télécharger des clips vidéo afin de les regarder sans connexion internet et sans publicité. Mais plus fort, le service de YouTube offrirait aussi la possibilité d'écouter et de télécharger des albums entiers et pas seulement ceux qui bénéficient d'une vidéo. YouTube entrerait alors en concurrence frontale avec des services comme Spotify ou Deezer. YouTube viserait également à séduire les utilisateurs de mobile avec un rafraîchissement de son interface qui est d'ailleurs en chantier. Avec déjà 40% de vues réalisées sur mobile, on comprend évidemment l'empressement de Google à concurrencer les plateformes musicales existantes qui se taillent la part du lion sur nos smartphones. Affaire à suivre. Le leader mondial des réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, vient d'annoncer une nouveauté qui va intéresser particulièrement les possesseurs d'iPhone. Le produit s'appelle Intro et il vous permet d'accéder au profil LinkedIn de vos contacts directement depuis l'application Mail pour iOS. Intro est compatible avec Gmail, Yahoo Mail, iCloud et bien d'autres. En clair, dès que vous recevez un email et si votre contact possède un compte LinkedIn, son profil apparaît au cœur de l'email avec sa photo et toutes les infos que la personne a renseignées sur LinkedIn, ainsi que les contacts que vous avez en commun. Vous pouvez ensuite faire apparaître plus d'infos sur la personne en cliquant sur chaque élément intégré dans l'email, toujours en restant dans l'application. Et si votre contact n'a pas de compte LinkedIn, vous ne verrez absolument aucune différence dans l'email que vous recevrez de sa part. Le service, qui semble très pratique et non intrusif, est pour l'instant réservé au marché américain mais devrait être rapidement étendu au reste du monde. On en reparlera sans doute très prochainement. Lancé en février 2013, le site Job à proximité sort cette semaine sa version mobile qui reprend l'intégralité des fonctionnalités du site et devient ainsi la seule appli de recherche d'emploi à proposer la création d'un profil intégralement depuis le mobile. Elle permet également de connaître la distance et de calculer le temps de trajet qui sépare le candidat de son lieu de travail potentiel, c'est malin. Pour les entreprises qui recrutent, l'appli propose de créer une fiche d'identité afin de donner le plus d'infos possible aux candidats qui verraient leurs annonces et de pouvoir répondre aux candidatures soit en envoyant des emails type directement depuis l'application, soit en appelant les candidats. L'avantage pour les recruteurs est aussi de pouvoir publier leurs annonces gratuitement. Job à proximité compte déjà 10 000 candidats et 300 entreprises inscrites. On est prêt à parier que l'appli mobile va rapidement faire grimper ces chiffres. L'appli Job à proximité est gratuite, elle est dispo dès aujourd'hui sur iOS et Android et c'est évidemment notre appli coup de cœur du jour. Et la question du jour nous vient aujourd'hui de Simon qui a suivi la keynote de Apple avec attention cette semaine. Il a aussi regardé notre émission spéciale d'hier et il a très envie de passer à macOS 10 Mavericks, mais il a une question. Il nous demande ainsi: mon installation de macOS date d'il y a plus de 2 ans, j'aimerais refaire une installation propre, mais comment faire sans DVD d'installation? Alors tout d'abord, Simon, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission. Pour te répondre, il faut que tu utilises Disk Maker X. Cet utilitaire gratuit et français est plus connu sous le nom de Lion Disk Maker, mais il change de nom justement pour s'adapter à la sortie de Mavericks. Disk Maker X te permet de manière ultra simple de créer une clé USB d'installation de Mavericks, la toute dernière version de macOS. Pour ce faire, c'est facile, tu installes Disk Maker X et le logiciel va tout seul aller télécharger Mavericks et te créer une clé bootable grâce à laquelle tu vas pouvoir redémarrer ton Mac. Pour booter sur ta clé, je te rappelle qu'il faut appuyer sur Alt au démarrage. Une fois sur l'écran d'installation, il faut aller reformater ton disque dur et lancer ensuite une installation toute propre de Mavericks pour redécouvrir ton Mac sous un nouveau jour. Voilà, Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end avec bien sûr un beau cadeau à la clé puisque ce sera le vendredi des cadeaux. Salut à tous et bonne journée.